Je m'appelle Constance Guisset, je suis designer et architecte d'intérieur et j'ai eu la chance de repenser la boutique du Petit Palais avec Arteum. Et nous sommes ici dans cette boutique qui est au sous-sol après l'expérience de l'exposition. Le Petit Palais est un lieu de silence et de sérénité, de contemplation. C'est un lieu qui est extrêmement agréable, où la lumière est très présente dans de nombreuses salles. Ici, pour l'espace de la boutique, il était important de reproduire ce sentiment de lumière, de le prolonger en fait. Il existe déjà à l'aide des lumières qui viennent du plafond, comme si d'ailleurs on était en lien avec ce qui se passait au-dessus. Et il s'agissait avec cette boutique de d'étendre en fait ce moment, d'aller chercher la lumière partout où elle était et de la prolonger même dans les espaces d'exposition. Par ailleurs, j'ai beaucoup travaillé l'acoustique. On est dans un endroit qui est rond, une architecture de rotonde, où on sait très bien que les bruits se réverbèrent. Et donc, on a travaillé beaucoup l'acoustique en faisant des linteaux au-dessus des étagères pour amortir les sons et créer une atmosphère feutrée. C'est toujours un défi de travailler dans un espace chargé d'histoire, où il y a d'abord le bâtiment, puis une succession d'aménagements. Puis un esprit. Donc il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et qui sont là. Et moi j'essaie toujours dans ces moments-là de venir étirer l'existant pour le prolonger et faire comme des choses assez douces qui viennent épouser vraiment les formes de l'architecture. Par exemple ici on voit bien que les étagères elles suivent la forme de la rotonde, elles vont se glisser dans une alcôve, elles deviennent autre chose, mais on y va avec beaucoup de douceur, avec aussi un respect des couleurs existantes, des couleurs qu'on retrouve là-haut sur le pavement, des choses qu'on va venir récupérer ici et là pour en faire une forme contemporaine. On voit qu'on est dans un espace contemporain, mais on est vraiment dans une respiration de l'espace historique, mais de façon contemporaine. La boutique est devenue un nouveau passage où l'on peut voir des choses. C'est comme si elle s'était rapprochée de l'expérience de l'exposition et de la sortie. C'est comme si elle accompagnait le visiteur dans son voyage. Et ce que je trouve important, moi, c'est de travailler les espaces en dégradé, comme s'ils étaient presque comme s'ils s'entrecroisaient. Et avec cette boutique, on entrecroise les flux, on vient s'étendre un tout petit peu de façon à vraiment accueillir et à comprendre que c'est un prolongement en fait de l'expérience de la visite. La première chose à laquelle je pense quand je conçois un espace, c'est la justesse. Quel espace fait sens dans quel endroit? Qu'est-ce qu'on peut faire là qu'on ne ferait pas ailleurs? Comment le savoir-faire, l'expérience qu'on a pu mettre en place depuis des années au studio peut s'appliquer ici pour être à son endroit le plus juste, le plus inséré. Et la fluidité fait partie des questions qu'on se pose évidemment. Comment on peut le rendre doux dans son intégration historique, architecturale, etc. Comment on peut le rendre présent sans en faire trop. Comment on peut être là et de façon déterminée et forte sans pour autant cacher les autres, sans pour autant être en rupture et perturber l'expérience du voyage à l'intérieur du bâtiment. Moi, je ne m'intéresse pas tellement à la nostalgie, mais je m'intéresse à la pérennité de l'élégance, donc à ces codes qu'on peut trouver qui font que les espaces peuvent durer et avoir l'air de ne pas vieillir ou de bien vieillir peut-être, de prendre une patine qui les rend plus beaux. Et c'est vrai que l'élégance me semble être une des façons d'arriver à ça. Moi, j'ai repris des éléments de l'architecture d'intérieur, j'ai repris des finitions de bois, j'ai repris des couleurs et j'ai tenté de faire qu'il n'y ait pas de rupture vraiment avec le reste des installations, de façon à m'intégrer complètement dans l'espace et dans l'espace intérieur.